Sur Villeneuve-Saint-Georges, on a besoin du Front National quand même. Avant, je votais socialiste, j'ai vu que ça bouge pas, donc... J'ai appris que vous aviez la nationalité française. Vous pouvez donc voter à la présidentielle. Vous allez voter pour qui? Ça dépend. Enfin, je tente vers Marine Le Pen. Marine Le Pen, ouais. Sérieusement? Oui, tout à fait. Ah, pourquoi? Ah ben non, non, je juge pas. Enfin, il y a quand même 20% de... Ah, mais c'est rare les gens qui disent... Voilà, c'est ça, normalement, on vote en secret. Justement, enfin, il y a 20% quand même des intentions de vote pour elle, et il n'y a pas beaucoup qui se déclarent, mais je vois pas pourquoi. Enfin, c'est pas une fasciste. C'est Le Pen, direct. Le Pen. Le Pen. Le Pen. Je savais. Ah si, moi j'aime bien, j'aime bien. Parce que les gens, ils exagèrent, moi je te dis. Non, mais Le Pen, ils disent qu'il est raciste, mais en vérité, il n'est pas raciste. Il n'est pas raciste. Ils n'aiment pas ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire. Ils envoyaient des fois, il dit des choses vraiment que des fois moi je pense. Les gens sont beaucoup plus sympathiques. Au début, ils nous recevaient beaucoup plus avec les points. Et maintenant, ils cherchent à discuter avec nous, à savoir pourquoi on est au Front National, pourquoi on est patriote et pourquoi on est protectionniste. J'ai plus d'amis du NPA parce qu'ils pensent que je suis raciste. Et donc, ils ont l'esprit vraiment clos. Mais il y a de moins en moins de personnes qui se posent la question du pourquoi tu es métisse et que tu es au Front National. Écoutez, moi, comme j'ai dit au standard, j'ai jamais voté de ma vie. J'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai jamais voté de ma vie. Et là, je vais voter aux prochaines élections et je vais donner mes voix à Marine Le Pen. Alors, le pire en tout ça, c'est que je suis d'origine algérienne. De surcroît, sachez que nous serons des centaines de milliers de Maghrébins et d'Africains français à voter pour le Front National parce que vous commencez vraiment à nous fatiguer. Kamel, à bientôt. C'était le coup de gueule de fin. Merci beaucoup, Kamel. Je vous exhorte à voter Marine Le Pen. Elle seule pourra démonter Nicolas Sarkozy. Il a une mauvaise politique pour l'Afrique, une mauvaise vision pour l'Afrique. Assemblons-nous. Ne disons pas je suis congolais, dis que je suis sénégalais, dis que je suis ivoirien. Nous sommes africains, nous sommes tous des noirs. Et nous nous battons pour nous libérer. Même aux États-Unis, Obama, Sarkozy, Hollande, Bayrou, tous ces gens-là, nous allons voter Le Pen. Aïe aïe maman, aïe aïe maman, faut signer le maïs. Ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Ni à gauche, ni à gauche, peuple congolais, De Villepin, non, De Villepin, Bayrou, Hollande, Sarkozy, Le Pen. Et nous disons, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la patrie, le Congo, la France, l'Afrique de Kadhafi, oh yeah. Bon, ça va mon frère. Mais là par contre, je vais m'exprimer en français pour que mon message puisse être élargi quoi, en fait. Puisse être diffusé à tout le monde. Bah, en fait, vision d'abisso et zaboé. Voilà. En fait, nous on va vous exposer cette vision qu'on a par rapport à notre positionnement aux élections qui y aura lieu en 2012 dans ce pays qui est la France. Alors notre positionnement est plus précisément pour la droite. Aujourd'hui, ça va étonner tout le monde de voir que il y a les étrangers, il y a les hommes de couleur qui se mettent du côté de droite, du côté de Marine Le Pen. Pourquoi? Pour la Nini, on s'appuie sur cette vision. Parce que la vision de gauche a été tirée
sur ceux qui connaissent un petit peu la Bible, sur la tour de Babel, la vision de la tour de Babel. Je pense qu'en sauvant la situation économique française et notamment en arrachant notre pays au handicap de l'euro, je vais déjà sauver tous les pays qui dépendent de francs CFA, voyez-vous, parce que je pense que c'est une des raisons de leur appauvrissement considérable. Ils sont en train d'être étranglés sous nos yeux, sans d'ailleurs que ça fasse scier les grandes consciences qui nous gouvernent. Deuxièmement, je pense que tout demain doit se passer dans le respect des nations souveraines et des nations qui se parlent avec respect et égalité les unes avec les autres. La lutte contre la corruption, c'est ensemble que nous la ferons. La fin de la France-Afrique, c'est ensemble que nous la mettrons en œuvre. Rendre au peuple, tous les peuples, non seulement leur liberté de disposer d'eux-mêmes, mais également les richesses qui leur appartiennent. Je crois que c'est un des grands projets que nous pourrons tous ensemble mener demain. Je vais leur dire qu'ils n'écoutent pas ceux qui ont vendu la liberté du peuple français, qui l'ont ruiné, qui ont fait de notre immense pays un pays au bord de la faillite, qu'ils sachent que autour de moi, j'ai vocation à accueillir tous ceux qui ont la nation au cœur, tous ceux qui pensent qu'ils ont à l'égard de leurs enfants une responsabilité, celui de transmettre le patrimoine qu'ils ont reçu sans l'avoir dénaturé, sans l'avoir affaibli, tous ceux qui sont attachés à la liberté, la vraie, l'égalité, la vraie, et la fraternité, la vraie. Pour l'Africain, pour le portugais, pour le grand groupe aujourd'hui que la France, M. Sarkozy, a soutenu un président aujourd'hui que toute l'Afrique et tous les Congolais considèrent des amertumes. Qu'est-ce que vous aurez à passer comme message au président Sarkozy et à tous les Congolais aujourd'hui qui commencent vraiment, je vous le dis, parce que moi je n'arrive pas à vous faire confiance? J'ai envie de leur dire que le combat pour la liberté et la démocratie est un combat quotidien. La liberté, la démocratie, la dignité et la fierté ne sont jamais acquis. Tous les jours, il faut lutter. Moi, je lutte. Et quand je lutte pour la liberté, la souveraineté et la défense de l'identité de la France, je lutte aussi pour la défense de la liberté, de la souveraineté et de l'identité de toutes les nations du monde. Je vous remercie beaucoup. Je vais pas prendre le temps parce que je vous en prie. À la fin de votre réunion. Merci. Bonjour, bienvenue sur RMC, Vera. Oui, bonjour Guillaume. Vera, vous êtes à Paris, vous êtes française, mais depuis Oui, peu. je suis française depuis très peu. C'était un rêve d'enfant de devenir française. Vous êtes de quelle origine, Vera? D'origine russe. Et vous avez la double nationalité aujourd'hui alors? Bon, disons que ma situation est plus compliquée. Non, je n'ai pas la double nationalité, j'ai juste la nationalité française. D'accord, alors racontez-nous votre histoire. Je suis d'origine ukrainienne. Ah, d'accord. Voilà, c'est un peu compliqué. Et c'était un rêve? Voilà, c'était un rêve d'enfant. J'ai commencé à apprendre le français à 8 ans. Et la France était un pays, un objectif, un pays de langue, de culture, de démocratie. J'ai beaucoup entendu parler, les représentants officiels de la France parler du manque de démocratie dans mon pays d'origine, qui est la Russie, et parfois même l'Ukraine. Et je constate que la France, ce n'est pas beaucoup mieux. J'ai honte aujourd'hui, je croyais que je serais fière, que je serais heureuse de devenir française. Et le jour où je le suis devenue, j'étais très triste. Voilà. On vous sent ému, Vera. Pardon? On vous sent un peu ému. Oui, on m'a beaucoup ému, oui, parce que effectivement, peut-être qu'il est difficile parfois de se rendre compte de l'idée qu'on se fait de la France quand on est à l'étranger. Et du choc que cela fait quand on vient dans ce pays et quand on voit effectivement que plus on est en situation régulière, moins on a de droits. Voilà.
Parce que quand on est sans papier aujourd'hui, en revanche, là, on a franchement plus de droits que les Français ou les étrangers en situation régulière aussi. Et je voudrais ajouter que ce ne sont pas les déclarations populistes de M. Sarkozy qui m'empêcheront de faire mon premier acte de citoyenne, qui sera de voter pour le Front National en 2012. Ah bon? Ah oui, absolument. Parce que, parce que moi je n'ai rien à me reprocher, je ne suis pas une délinquante. En revanche... Et vous allez voter Front National? Oui, je vais voter Front National. J'ai hâte d'avoir ma carte d'électrice. Pourquoi Front National? Parce que je vois que moi j'ai fait des efforts. Alors que là, ce matin, le discours que l'on entendait, c'était que Nicolas Sarkozy doublait Le Pen sur la droite. Et vous êtes en train de nous dire que vous allez voter Front National? Oui, mais ça c'est du populisme, c'est des paroles ça. Ça fait longtemps que M. Sarkozy est au pouvoir. Je ne vois pas ce qu'il a fait pour régler le problème de l'immigration, dont tout le monde souffre, et moi aussi, dans mon quotidien. Et qu'on ne me parle pas de la diversité et de la tolérance, parce que je ne peux pas dormir la nuit à cause des gens qui font du bruit en bas de chez moi, et qui ne veulent pas parler français. Mes voisins parlent très mal français, je ne comprends pas dans quel pays je vis. Et vous avez l'impression que vous avez fait des efforts que d'autres ne font pas? Moi j'ai fait des efforts, j'ai appris le français, je pense que je me suis bien intégrée. Je ne suis pas devenue française par mariage, je suis devenue par mes études. Et devenir française était un acte de volonté, effectivement. Je vois que d'autres le deviennent par un acte purement administratif. Je devrais ajouter que ce que le représentant du Parti Socialiste disait tout à l'heure, que la naturalisation, ce n'est pas un acte administratif. Si, malheureusement, si. Du moment qu'on est en situation régulière et qu'on présente un certain nombre de papiers, eh bien, je peux vous dire que ça va très vite. Merci Vera pour votre témoignage en tout cas. C'était un rêve d'enfance de devenir française et aujourd'hui vous en revenez un petit peu. Merci en tout cas pour Quel est le premier homme politique à avoir été élu avec un compatriote de l'autre bout des Antilles françaises? C'est Jean-Marie Le Pen. Quel est le candidat qui a fait élire, le président d'un parti politique qui a fait élire dès 1986 à la proportionnelle une conseillère régionale d'origine nord-africaine Arki, Soraya Djebour? C'est Jean-Marie Le Pen. Qui a fait élire, donc fait élire régulièrement et se présente régulièrement à toutes les élections depuis 1972. C'est le Front National et Jean-Marie Le Pen. Donc c'est ça notre nationalisme. Une France, quelle que soit, c'est-à-dire une France, un drapeau, 3 couleurs. Le bleu, le blanc, le rouge. Mais aussi le nègre, l'arabe, l'asiatique. L'important, ce n'est pas la couleur de peau, c'est la couleur du cœur. Si votre cœur est tricolore, alors nous avons et ils ont toute leur place ici, dans notre pays, dans nos régions. Mais que ce ne sont pas des Français de papier, il faut que les gens soient des Français de cœur. Et être Français, comme nous le disions, nous l'avions rappelé avec Samuel Maréchal dans une de nos premières actions politiques, avec Guillaume, il y a de cela près de 10 ans, être Français, cela s'hérite. C'est très bien que vous soyez là, parce qu'il faut vous dire que ça ne représente pas la Réunion, les Réunionnais qui sont là-bas. Je le sais, c'est ça la Réunion. C'est pas les quelques employés municipaux communistes qu'on a forcé les pauvres à venir taper pour faire du bruit. Et ce ne sont pas les Tamouls qui l'ont invité qui diront le contraire. Soutien inattendu de la part du prêtre hindouiste local. Ce programme, c'est le meilleur programme qui existe. Si vous voulez bien garder, c'est le meilleur programme qui existe. Hein.